L'épisode du jour traite des VTT-AE et de ce nouveau format, le 29 par 2,6. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça du 29+? Peut-être pas. Le 29+ est apparu il y a 3 ans à l'Eurobike et il s'agissait de pneus en 29 par 3,0. Bon, sur le marché européen, on n'en voit quasiment pas. C'est quasiment un format exclusivement pour les fats qu'on va retrouver assez souvent dans le nord américain. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 29 par 2,6 qui permet d'avoir un format de roue plus grand, donc en termes de franchissement, de grip, quelque chose sur le papier qui semble intéressant. En termes de pression, sur une paire de pneus Schwalbe, les pressions recommandées sont entre 1,5 et 3 bars. Pour ce premier test, on est resté en chambre à air avec 1,5 bar à l'avant et 1,6 à l'arrière. À mon avis, il y a peut-être moyen de baisser, mais gare aux crevaisons. Le premier constat par rapport à l'efficience, c'est qu'on est facilement aux 25 km/h dès l'instant que c'est plat. Et là, en termes de consommation, c'est un format très intéressant sur route et chemin, car la consommation est quasi nulle. Après, dans du vrai tout-terrain, on tape dedans, il n'y a pas le choix. On a un vélo qui reste tout de même plus pâteau qu'un semi-rigide en 27,5 par 2,8. D'ailleurs, le 27,5 aura plus un caractère endu-rigide, alors que cette version 29 est un peu plus pépère, orientée randonnée, longue distance. Ce qui est par contre flagrant par rapport à un 27,5 par 2,8 ou 3,0, c'est qu'en termes de débourrage, même si on est gonflé entre guillemets qu'à 1,5 kg, on sera 300 à 400 grammes plus bas en pression sur un 27,5+. Le pneu débourre beaucoup moins. Il débourre, mais de la terre, de la boue subsiste entre les crampons. Donc du coup, on n'a pas ce gros avantage du 27,5 par 2,8 si on roule en tout terrain dans des conditions dantesques avec un débourrage optimum et un genre, on va dire, d'auto-wash des pneumatiques. Bon, en termes de maniabilité, c'est moins maniable, mais on peut quand même faire des bêtises, soyez rassurés. Par contre, en termes de stabilité, c'est un vrai rail, vous pouvez y aller, limite, vous pouvez lâcher les mains, c'est clair que c'est assez efficace. On a une force gyroscopique au niveau des roues, et surtout de la roue avant, qui est très importante, donc du coup, on se sent très à l'aise, avec un sentiment d'équilibre latéral qui est renforcé. Qui dit inertie dit forcément au niveau freinage, eh ben, ça se complique un petit peu. Les freinages seront automatiquement plus longs qu'avec un format 27,5 par 2,8 en basse pression. Méfiez-vous d'ailleurs, dans les premiers virages, vous risquez de perdre tout droit. On ne peut pas tout avoir, il faut bien faire des compromis. Beaucoup de vélos dans les millésimes 2018 sont compatibles avec les deux formats de roues. Si vous prenez par exemple un Igenius, vous pourrez en fait changer de roue et de section de pneus sans problème, pour plus de polyvalence. Donc si vous voulez vous faire votre propre idée, à moindre coût, vous pouvez emprunter la paire de roues d'un copain, voire acheter votre paire de roues. C'est un format intéressant, mais plus pour les régions de plaine, à mon avis, avec une météorologie plutôt clémente, on va dire un terrain sec. Ce n'est pas l'arme absolue dans la boue, il vaut mieux un 27+ si vous voulez être devant des motos ouvreuses sur une course de VTT-AE. Par contre, sur du roulant bien sec, pour de la randonnée, si vous recherchez une autonomie maximum, je pense que ce format est idéal.